Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez davantage d'informations sur les libertés individuelles et collectives des salariés. Et donc, sans plus attendre, c'est parti. Tel un citoyen dans une société libre, un salarié dispose dans son entreprise de libertés, c'est-à-dire de droits ne pouvant pas lui être retirés, et ce, malgré le lien de subordination qui soumet le salarié à l'employeur. On se retrouve donc dans une situation classique où le rôle du droit est à la fois de déterminer quelles sont ces libertés et comment les encadrer pour que personne ne se retrouve lésé lorsqu'un sujet de droit met en œuvre ses prérogatives. Dans le cas des salariés, ces libertés peuvent être exercées selon les cas individuellement ou collectivement, et c'est pourquoi il convient d'analyser successivement ces deux cas de figure tout en s'intéressant également à la thématique spécifique du dialogue social. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter sur lui que vous ne savez pas déjà? Commençons tout d'abord par la liberté individuelle, c'est-à-dire les droits dont chaque salarié bénéficie en sa qualité de personne et qu'il va exercer lui-même en toute indépendance. On peut identifier deux grandes libertés individuelles, le respect de la vie personnelle du salarié d'un côté et de l'autre la liberté d'expression et la liberté de penser. En vertu de la liberté de penser, un salarié est ainsi libre d'avoir les idées qu'il veut et ainsi avoir des opinions contraires à celles de son employeur sans pour autant être sanctionné pour ce motif. De plus, la liberté d'expression permet à ce même salarié d'exprimer librement ses opinions, là encore en étant protégé contre les éventuelles velléités de représailles de son employeur. Enfin, cette liberté de penser offre également au salarié une liberté religieuse lui permettant de croire s'il le souhaite en la religion de son choix et de la pratiquer librement. Par ailleurs, le salarié peut également prétendre légalement à la protection de sa vie personnelle. Le respect à sa vie privée est garanti par le Code civil et les données personnelles du salarié sont ainsi protégées par la loi. Lorsqu'il n'est pas sur le lieu de travail ni aux heures de travail, le salarié jouit également d'un droit à la déconnexion lui permettant de n'avoir aucune obligation professionnelle à remplir sur ses temps libres. Enfin, les correspondances personnelles du salarié sont protégées de telle sorte que l'employeur n'a pas le droit de les consulter. Alors question à 333 francs 1000 CFA. Comment sont encadrées concrètement ces différentes libertés? Quelles en sont les limites? Y a-t-il des exceptions? Tout d'abord, un salarié ne doit pas abuser de sa liberté d'expression et d'opinion. En effet, s'il est libre de penser et de dire ce qu'il veut, ses propos ne doivent cependant pas avoir de conséquences néfastes pour l'employeur. Ainsi, les propos racistes, discriminants ou injurieux sont interdits et un salarié peut être sanctionné si ses paroles dérapent. Le salarié doit également rester loyal envers son employeur, ce qui limite sa liberté d'expression, en l'empêchant par exemple de dévoiler des secrets industriels ou de divulguer des informations sur la vie dans l'entreprise qui pourraient nuire à l'image de l'employeur. L'exercice de sa religion par le salarié doit en outre ne pas avoir de conséquences sur le bon déroulement de son travail. De plus, en vertu du Code du travail et de l'article L 1121-1, l'employeur peut prévoir des restrictions aux libertés individuelles des salariés dès lors qu'elles sont, je cite, justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées. L'employeur peut ainsi exiger le port d'une certaine tenue vestimentaire adaptée au travail du salarié, tels des équipements de sécurité pour des ouvriers ou un costume pour un commercial en contact avec la clientèle. L'employeur peut également mettre en place des systèmes de vidéosurveillance dans l'entreprise ou des GPS sur les véhicules de la société et pourra en utiliser les données à condition d'avoir préalablement prévenu les salariés de leur existence. La liberté d'expression et le respect à la vie personnelle des salariés peuvent donc légalement se retrouver limités tant que cela se fait par des mesures adaptées et justifiées par la vie de l'entreprise. Tada! Passons à présent aux libertés collectives. En effet, certains droits des salariés ne peuvent s'exercer qu'en groupe avec les autres et le principal de ces droits est le droit de grève. Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. Prévue par la Constitution et définie par la jurisprudence, une grève se définit comme une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Il faut donc remplir 3 conditions. Une grève n'est licite que si le travail est réellement stoppé par au moins 2 salariés s'étant mis d'accord pour arrêter leur travail afin de faire valoir des revendications auprès de leur employeur en lien avec l'exercice de leur mission. Lorsqu'elle est valable, la grève suspend le contrat de travail. L'employeur n'a plus à payer le salarié puisque celui-ci ne travaille plus. Le salarié est protégé et ne peut pas être sanctionné ni licencié pour avoir participé à une grève licite. Il ne peut pas non plus être remplacé par un salarié en CDD. C'est de nouveau sa liberté d'expression qui se retrouve ainsi protégée. De nouveau, le salarié doit faire preuve de bonne foi dans l'exercice de son droit de grève et ne doit pas en abuser.
Ainsi, il est interdit de désorganiser l'entreprise, notamment avec les piquets de grève consistant à empêcher les salariés non grévistes d'aller travailler. Les grèves perlées sont également interdites. Il est prohibé de ralentir la cadence ou de mal faire son travail. La grève s'effectue par un arrêt total du travail et non un ralentissement ou une modification. Continuer la grève après que l'employeur ait accepté les revendications est également punissable. Enfin, il est bien évidemment interdit de commettre une faute lourde lors de l'exercice du droit de grève, faute de quoi l'employeur retrouve alors la possibilité de licencier le salarié fautif, même dans le cas d'un mouvement de grève licite. Ah oui, c'est pas bien ça. Dernière thématique importante, celle du dialogue social, dans la mesure où les intérêts des dirigeants et des salariés peuvent parfois s'avérer différents, notamment du point de vue financier. Des échanges et des négociations entre direction et salariés s'avèrent nécessaires. Plusieurs règles viennent ainsi poser les bases de ce dialogue, notamment en prévoyant l'existence d'instances représentatives du personnel. Premièrement, le comité social et économique, abrégé CSE, est un organe composé de membres élus par les salariés au cours d'élections professionnelles organisées par l'employeur dans l'entreprise. Cette instance est consultée par l'employeur qui doit communiquer sur un grand nombre d'informations sur la gestion de l'entreprise, ce qui permet de recueillir l'avis des salariés sur la stratégie, la santé financière de l'entreprise et sur les mesures prévues par l'employeur. Le CSE peut, en retour, informer l'employeur sur les doléances individuelles et collectives des salariés dans l'entreprise. Un échange idéalement constructif peut donc être mis en place via le CSE entre la direction et les salariés. Outre le CSE, les syndicats peuvent également désigner un délégué syndical dans l'entreprise. Ce dernier a pour rôle principal de défendre les intérêts des salariés et de négocier avec l'employeur les accords d'entreprise qui peuvent être mis en place afin d'ajuster les règles de droit applicables dans l'entreprise dans le respect de la pyramide des normes évoquée dans un précédent chapitre. Je serai la voix de mes camarades pour vous faire passer le message. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette synthèse. Merci beaucoup pour votre attention. Attention que j'attire sur les quelques points suivants et notamment sur le fait que ceci n'est qu'une synthèse qui n'entre pas dans le détail de toutes les notions indispensables et que vous devez approfondir pour vos révisions. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et comme disait l'autre... Allez, à ciao, bonsoir.